Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance sur le thème message de votre ange gardien, de vos archanges et des guides. Mais avant de démarrer la vidéo d'aujourd'hui, j'avais quelque chose à vous raconter d'assez important en ce qui concerne l'usurpation d'identité dont je fais l'objet. Quelques petits soucis que j'ai pu rencontrer depuis hier soir avec une personne. Alors je vais vous donner le nom au cas où si jamais cette personne vous approche. Elle s'appelle Marinette Cartomancie ou Marie Carte. Et cette personne s'est mise sur Instagram en se faisant passer pour moi. Elle s'est approprié mes vidéos YouTube, elle s'est approprié les amis sur son mur, non, mais elle doute de rien. Ensuite, elle a aussi pris mes vidéos TikTok, elle se les a mis sur son mur, et elle proposait des consultations aux personnes, bien évidemment par écrit pour pas que les gens se rendent compte que c'était pas ma voix. Et dès que quelqu'un laissait un commentaire, de suite, elle faisait du racolage directement, elle contactait les personnes pour leur proposer ses services en se faisant passer pour Marie Guidance. J'ai eu d'ailleurs, merci à elle, 2 abonnés depuis hier qui m'ont prévenu de ces agissements. Donc j'ai pu aujourd'hui régler ce problème. Cette personne a été signalée et puis je l'ai contactée directement. Donc vous vous doutez bien que je lui ai laissé un message plutôt salé. Donc faites attention à vous. Normalement, elle a fermé son compte, sa page Instagram. Mais après, rien ne dit qu'elle ne reviendra pas sous un autre compte. Moi, je ne peux pas y avoir forcément accès. Je ne peux pas m'en rendre compte tout de suite puisque même si je surveille, ces personnes-là sont suffisamment finaudes pour me bloquer au passage. Donc pour ne pas que je me rende compte de la supercherie, pour ne pas que je puisse vous avertir, c'est ce qui s'est malheureusement passé. Donc j'espère que vous ne vous êtes pas fait avoir par cette personne-là, parce que vous vous doutez bien que des personnes qui agissent ainsi, qui sont dans le mensonge, dans la fraude, dans l'illégalité la plus totale, ne sont pas des purs médiums. Bien évidemment, elles vibrent beaucoup trop bas pour avoir la moindre capacité, il ne faut pas rêver. Donc après, petit conseil, déjà de une, si vous ne voyez pas mon logo, c'est qu'il y a de bonnes chances que ce ne soit pas moi. Et deuxièmement, je ne fais pas du racolage, parce que cette personne-là faisait du racolage de clients. Et ça, voilà, c'est pas du tout, ça n'a jamais été ma politique, et c'est quelque chose que je ne ferai jamais. Les personnes viennent à moi si elles ont besoin à un moment donné de leur vie de mes services. Comme on le sait, tout est juste. Les personnes qui sont attirées par telle ou telle voyante, c'est pas pour rien, c'est qu'à un moment donné de leur vie, on a un message à leur faire passer. En tout cas, moi, je pars de ce principe-là. Et qui plus est, d'un point de vue vraiment terre à terre et pratique, je n'ai tout simplement pas le temps de contacter toutes les personnes pour leur proposer mes services. D'où le fait d'ailleurs que j'ai créé un site internet pour m'alléger justement du travail qui est la prise de rendez-vous, se caler un créneau ensemble, que la personne choisisse la formule, qu'elle comprenne comment ça fonctionne. Voilà, toute cette partie-là, au début je l'ai fait, renseigner les personnes par mail, et puis très vite je n'ai plus eu le temps à y consacrer. Donc c'est là que j'ai décidé de créer un site internet pour m'alléger de la partie prise de rendez-vous. Donc voilà, ça aussi c'est quelque chose qui peut vous mettre la puce à l'oreille si vous tombez sur une personne qui se fait passer pour moi et qui vous court après ou qui vous propose ses services. Non, ce n'est pas moi. Voilà, moi je vous renverrai toujours sur mon site pour prendre rendez-vous, et excepté dans certains cas, si vous avez vraiment des difficultés pour réserver ou encore que vous n'êtes pas très au fait avec l'informatique. Il y a des personnes après tout qui n'arrivent pas forcément à faire les manipulations. Ces personnes-là, bien évidemment que je vais les aider. Et puis voilà, donc je referme cette petite parenthèse. C'est fou quoi, ce type de personne, c'est un vrai fléau, sans scrupules. Allez, donc sur ce, on va laisser tout ça de côté, on referme, on souffle un bon coup. Et voilà, allez, on se recentre et on y va pour la guidance d'aujourd'hui. Donc en plus, c'est la guidance avec les archanges, les anges gardiens. Allez, donc sur ce, on y va. Alors on va déjà commencer par prendre quelques cartes messages. Bon, à part ça, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Aujourd'hui, il a fait un temps magnifique. Il a fait chaud, ça fait du bien. Allez. Donc, une première carte message pour vous. Donc on nous parle ici de nettoyage et de désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié.
Et de l'autre côté, on nous parle de jouer. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain dans une perspective nouvelle. Bon, donc en gros ici, ces premiers messages vous demandent de ne pas vous tracasser pour les soucis du quotidien, pour l'aspect également professionnel. On vous demande ici de ramener un peu de légèreté dans votre vie, en tout cas par moment de savoir un peu couper par rapport à vos soucis pour retrouver de belles énergies. Allez, donc ça c'était le premier conseil. Allez, donc maintenant on va prendre 2 cartes de cet oracle. Donc quel est le message que vous souhaitez faire passer aujourd'hui pour les personnes qui sont concernées par cette guidance? Oh, c'est joli. C'est très joli. On nous parle ici de l'amélioration d'une situation, en tout cas de la situation qui vous préoccupe actuellement. On a vu que vous étiez quand même pas mal préoccupé. C'était peut-être pas que la partie professionnelle d'ailleurs. Et enfin, on vous dit ici que vos rêves se réalisent. Donc il y a quelque chose de plutôt pas mal ici qui vient à vous, qui va vous faire plaisir. Et quelque chose qui va évoluer de façon positive et qui correspondra à un souhait, quelque chose que vous espérez. Donc on va continuer avec une ou 2 cartes de demander à votre ange. Donc quel est le conseil aujourd'hui de votre ange gardien? Quel est le conseil que votre ange gardien a à vous donner pour la guidance d'aujourd'hui? Donc le tout premier, c'était de prendre soin de vous, de votre enveloppe corporelle, de prendre le temps de souffler, de vous détendre, de vous amuser, mais encore. Donc on nous parle ici de prendre du temps pour soi, pour se reposer, pour retrouver une certaine sérénité. Donc n'hésitez pas à vous isoler par moments pour retrouver le calme. Et en face, on nous parle de guérison par les couleurs. Oui, vous savez que les couleurs ont une certaine influence sur nous. Par exemple, si vous portez des couleurs vives telles que le rouge, l'orange ou le jaune, ce sont plutôt des couleurs énergisantes qui vont vous donner du peps, du tonus. A contrario, si vous portez des couleurs plutôt pastel, comme du bleu pastel ou couleur lavande ou du vert très clair, à ce moment-là, ce sont des couleurs qui vont plutôt vous calmer, vous apaiser. Alors, on va aller voir la carte du calme et voir quel est le conseil de Cassiel. Donc, nous avons l'ange Cassiel ici. C'est dans le calme et le silence de l'utérus que la vie se forme. C'est souvent dans cet espace de non-activité que nous permettons à quelque chose de plus profond d'émerger. Lorsque nous renonçons à notre propre volonté au profit de l'univers, nous devenons réceptifs à la volonté divine. Nous sommes ouverts à la vie tout en permettant à une vie nouvelle de se former en nous. Le calme et le silence sont une partie essentielle de notre équilibre quotidien. Sans sommeil, nous cessons de fonctionner aussi bien physiquement que psychologiquement. Dans notre culture de rapidité, d'action et de résultats, le calme tant physique que psychologique est considéré comme une entrave et un désagrément. Néanmoins, chaque processus de la vie, l'intégration, la guérison et la réalisation nécessitent une période de calme. Vous traversez une période où l'action et la force gênent et ralentissent le processus et où la seule option possible est de vous laisser aller. Si vous vous sentez frustré, bloqué ou encore confus, il est peut-être temps d'arrêter de forcer les choses et les résultats dans votre vie. Pour le moment, il vous faut juste lâcher prise. Il se peut que vous vous sentiez impatient ou excité d'avoir un certain mouvement dans votre vie ou d'obtenir certains résultats, mais il n'est pas encore temps pour cela. Pour l'instant, vous devez juste vous laisser aller. Lorsque le moment sera propice au mouvement, vous le saurez parce qu'il sera naturel et facile au lieu d'être frustrant et forcé. C'est le moment du calme, de l'introspection. C'est le moment de soigner votre jardin intérieur avant de penser à essayer de le décorer. Donc là, vraiment, le message de cette carte, c'est prendre du temps pour soi, pour se détendre, pour se relaxer, et surtout pour lâcher prise par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à ce rêve ici que vous avez, ou par rapport à l'amélioration de la situation que vous attendez,
On vous dit lâcher prise par rapport à tout ça. Là-haut, ils savent ce qu'ils font, tout est sous contrôle. Apparemment, ils gèrent bien votre dossier, mais les choses vont se mettre en place quand ce sera le bon moment. Et le bon moment, c'est pas forcément le moment que vous avez choisi, même si vous aimeriez que tout arrive très vite. Et c'est humain, hein, on est comme ça, on est toujours impatient, on veut que toujours tout arrive rapidement, on n'a pas envie d'attendre. Le temps, malheureusement, joue en notre défaveur parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait, parce que la vie est courte, parce qu'on n'est pas éternel. Donc oui, bien évidemment qu'on a un souci avec cette notion de temps, mais malgré tout, l'univers vous demande de lâcher prise par rapport à cette notion-là, celle du temps, et de laisser faire les choses à leur rythme. Allez, on va maintenant prendre une carte de l'oracle des archanges cette fois-ci. Alors, une carte ou deux, on va voir ce qui sort. Alors, on nous parle ici de mission. Nous avons l'archange Gabriel qui est là, qui vous dit « Vous souhaitez connaître votre mission, mais vous ne savez pas comment faire. Connectez-vous à moi, je vous guiderai pour trouver votre mission. Vous la connaissez, mais vous n'allez pas au fond de votre cœur. Faites appel à moi, cher ami. » Et en face, on nous parle d'animaux avec l'archange Azraël. « Cher enfant, je suis là pour vous aider à lâcher prise quant à votre souffrance, à alléger votre peine et à guérir votre âme. Demandez mon aide. » Donc voilà, n'hésitez pas à solliciter ces deux archanges si vous vous reconnaissez dans les énergies que je viens de vous décrire, dans cette personne ici qui semble être dans l'attente de quelque chose, qui souffre peut-être aussi d'une situation ou d'un blocage dans votre vie, de quelque chose qui vous frustre. Donc n'hésitez pas ici à demander l'aide de l'archange Azraël ou encore de l'archange Gabriel. Azraël vous aidera à lâcher prise et Gabriel vous aidera à vous mettre sur votre mission de vie, à y voir un petit peu plus clair par rapport à votre problématique du moment. Allez, donc on va continuer avec quelques cartes de l'oracle messager de la plume de la vie. Donc, quel est le message que vous souhaitez faire passer pour les personnes qui sont concernées par ces énergies aujourd'hui, concernant leur situation? Concernant également l'amélioration de cette situation, le rêve qui va se réaliser. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? Alors apparemment, ça a beaucoup à voir avec le domaine sentimental. On nous parle ici de la magie de l'amour, la magie de deux cœurs qui se comprennent, de sentiments d'un amour véritable, de sincérité ou encore d'âme sœur. Apparemment ici, votre problématique concerne directement une personne avec qui vous avez un lien, une personne que vous avez dans le cœur. Et par rapport à laquelle on me dit ici qu'il y a certains ajustements qui sont nécessaires dans cette relation. On vous dit ici qu'il est important de bien ajuster son arc et on nous parle d'objectifs atteints, de cycles ou de stratégies fines. Donc on vous conseille par rapport à cette histoire d'avancer un pas après l'autre, de ne pas aller plus vite que la musique. Encore une fois, laissez les choses se faire à leur rythme, ne brusquez rien. Mais apparemment, ce que je ressens par rapport à cette coupe, c'est que vous allez atteindre votre objectif dans cette relation ici. D'où la carte des rêves qui se réalisent. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Voilà, encore une fois, on vous invite à l'introspection, c'est fou. Hein. Là, vos anges sont vraiment très clairs par rapport à la question posée, par rapport à votre problématique. On vous demande ici, de 1, d'entrer dans une phase d'introspection, de recul. On vous dit ici, avec la carte du refuge intérieur, de prendre du temps pour vous. Prendre un temps pour toi. On nous parle de méditation, de pause, de réflexion. Donc là, on vous conseille vraiment de ne rien faire par rapport à cette situation-là, tout simplement de lâcher prise en suivant le courant de la vie. On vous conseille ici de vous détendre et de vous laisser porter.
Vous remarquerez que ça fait plusieurs fois que ce message sort. Et enfin, on nous parle de lâcher prise, d'apaisement et de fluidité. Donc les choses deviendront beaucoup plus fluides et beaucoup plus claires. Elles vont avancer à leur rythme quand vous aurez lâché prise, quand vous aurez dit « Stop, je ne bouge plus, je m'arrête là. Pour le moment, je prends du temps pour moi, pour souffler, pour me faire plaisir, pour me requinquer. Le reste, ça va avancer quand ce sera le bon moment. » Comme je vous ai dit là-haut, il s'en occupe. Et d'ailleurs, en dos de deck, nous avons l'intervention céleste. Tes guides ne sont jamais loin, même si tu penses affronter la solitude. On nous parle d'aide divine, de soutien et d'appui. Vous êtes bien guidés et vous êtes vraiment soutenus dans cette histoire. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est ce que j'avais en canalisation. Ils ont votre dossier en main. Mais simplement, il y a certaines choses qui ont besoin de se mettre en place avant que ça puisse bouger. Et vous, d'un point de vue énergétique, vous avez simplement besoin de prendre du temps pour vous et de vous ressourcer. C'est tout. Allez, donc maintenant que le message est passé, on va prendre quelques cartes de réponse angélique. On va essayer de répondre à une question que vous vous posez. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer 3 cartes. Je vais mettre 3 petites pierres dessus. Vous allez vous concentrer sur votre question, choisir instinctivement la pierre qui vous appelle le plus par rapport à la question que vous avez posée. Alors surtout, on ne triche pas, on ne choisit qu'une seule carte, c'est important parce que sinon ça ne fonctionne pas. Et après on verra quelle sera la réponse, tout simplement. Allez. On va déjà mélanger les cartes. Allez, c'est parti. Alors, la première carte sera celle avec le petit cœur en quartz rose. La seconde, on va prendre une citrine, voilà, ici. Et la troisième, nous allons prendre la sélénite. Je vous laisse quelques secondes pour méditer sur votre question et choisir votre pierre. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Donc la première, pour les personnes qui ont choisi le petit cœur en quartz rose. On nous parle ici de grands changements positifs qui vont intervenir pour vous. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très positif qui vient vers vous par rapport à la question posée, par rapport à votre problématique du moment. On vous dit tout simplement ici avec cette carte que de grands changements positifs vont faire irruption dans votre vie. Et on vous conseille tout simplement par rapport à cette carte d'être dans l'accueil de ce qui va se présenter à vous. Parce que même si vous pouvez vous sentir un petit peu chahuté par ces changements, après tout on n'aime pas trop les grands changements, sortir de notre zone de confort, on vous dit que c'est pour du mieux derrière. C'est vraiment un changement qui va vous apporter beaucoup de bonheur à la clé. Ensuite, pour les personnes qui ont choisi la citrine, donc on vous conseille tout simplement ici de ne pas baisser les bras et de continuer à avancer vers la réalisation de vos espoirs, de votre rêve. En clair, cette carte ici vous dit que vous êtes sur le bon chemin et que vous devez continuer à avancer tout en gardant la foi et en croyant en vous-même. Et enfin, la sélénite. Alors pour les personnes qui ont choisi la sélénite, ici on vous suggère de choisir une nouvelle direction. Alors apparemment ici c'est plutôt l'opposé de la carte d'avant. Apparemment là vous n'êtes pas sur la bonne voie. Donc on vous fait comprendre par des petits blocages, des petites choses qui vous irritent que vous n'avez soit pas la bonne attitude, soit pas la bonne vision, soit vous n'êtes pas au bon endroit. Dans tous les cas, on va vous faire comprendre ici que vous devez changer de chemin, changer votre fusil d'épaule. Après, cette carte peut tout simplement aussi vous suggérer de passer à l'action, d'amener un certain changement dans votre vie, changement que vous avez peut-être eu du mal jusqu'à présent à mettre en œuvre. Bon. Allez, donc on va continuer pour le domaine sentimental avec les cartes des anges de l'amour. Donc on va voir ce qu'on a à nous dire pour vous, pour vos amours. Donc que peut-on me dire ici pour les personnes qui sont concernées par la guidance d'aujourd'hui pour le domaine sentimental?
Donc il apparaît qu'actuellement vous êtes dans une phase de séparation d'avec l'être que vous aimez, que vous avez dans le cœur, ou alors tout simplement une phase d'éloignement, de break, de recul. Donc vous adaptez selon. Et ce qu'on vous dit encore une fois par rapport à ça, par rapport à cette situation que vous vivez, c'est qu'il vous faut lâcher prise. On vous conseille ici de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc n'essayez pas de vous accrocher à la personne, au contraire, si elle a besoin de prendre du recul ou si la relation ne fonctionnait plus, laissez-la s'éloigner, mais dans tous les cas, ne vous accrochez pas, c'est ce qu'on vous conseille. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à cette situation-là ? Bon, encore une fois, on vous dit laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Vous avez vraiment besoin de vous recentrer sur vous-même. Parce que ce qu'on vous dit ici, c'est qu'une fois que vous aurez fait ce travail de lâcher prise, une fois que vous serez passé par cette phase de guérison, de purification, entre guillemets, il y a quelque chose de tellement plus beau qui va venir à vous. C'est ce qu'on voit. On nous parle d'un amour véritable qui viendra. On vous dit ici, voici l'amour de votre vie avec une très belle phase de lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Oui, très belle relation ici qui va venir à vous. Mais voilà, dans un premier temps, ça passe par laisser partir votre ex, par lâcher prise par rapport à la relation en question et par cette phase de purification, de guérison. Une fois que ça sera fait, là, il y a quelque chose qui va se mettre en place quand vous serez prête ou prêt à l'accueillir dans votre vie d'un point de vue énergétique. Donc en dos de deck, on nous parle également de finances et de carrière. On vous dit que des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc peut-être des petites choses à régler à ce niveau-là, de votre côté ou du côté de la personne de votre cœur. Toujours pareil, vous adaptez. Allez, donc on va terminer par quelques cartes de mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Quel est le message à faire passer aujourd'hui aux personnes qui sont concernées par cette guidance? On nous parle ici de gratitude. Mes anges, merci pour tout l'amour qui circule autour de moi. J'inspire et j'expire de l'amour à chaque instant de ma vie pour tout ce que j'ai et tout ce que je n'ai pas. À moi de manifester dans la matière ce que je n'ai pas, en puisant dans mes ressources et en émettant des pensées positives. Je suis la gratitude, je mérite la gratitude et en prédiction, tu vas recevoir un cadeau ou une marque d'attention de l'être aimé. Et en dos de deck, on nous parle de joie. Mes anges, merci de distiller de la joie dans mes pensées et dans mes actes, d'embellir mon quotidien de merveilleux, d'offrir et de recevoir, de participer avec enthousiasme à la bonne marche de notre planète, de rire de tout et de ne s'inquiéter de rien. Exactement. Je suis la joie, je mérite la joie et en prédiction, une fête se prépare, tu es sur un petit nuage. Donc il y aura quelque chose à fêter dans quelque temps. Mais avant ça, petite phase de lâcher prise pour rappel. Je pense que vous l'avez compris. Voilà, donc c'est terminé pour la guidance d'aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée et surtout un très bon week-end. Prenez soin.